Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, au premier abord, lier culture et économie ne paraît pas nécessairement naturel. La première renverrait à l'interprétation subjective et évanescente de la réalité, quand la seconde n'en serait que la traduction objective et rigoureuse par les chiffres. Mais cela a été dit, il existe bel et bien une économie de la culture qui génère 700 000 emplois et représente 3,2% du PIB, soit 7 fois plus que celle de l'automobile. De ce fait, les orientations budgétaires relatives à la sphère culturelle revêtent un enjeu déterminant, tant pour l'économie du secteur, pour l'emploi et pour l'activité dans sa globalité. Mais je dirais de surcroît que l'enjeu de l'art et de la culture caractérise avant tout un projet de société fondé sur l'émancipation individuelle et collective. À ce titre, qu'il y ait pour 2015 une stabilisation des crédits culture est une heureuse nouvelle, le secteur ayant participé à l'effort de redressement des finances publiques ces dernières années. Le projet de loi de finances pour 2015 rompt ainsi avec les années précédentes. La sanctuarisation des ressources dévolues à la culture est à saluer, d'autant plus, nous le savons, qu'elle intervient dans un contexte où la consolidation budgétaire demeure un impératif. Le Premier ministre l'avait annoncé le 19 juin dernier, la promesse a ainsi été tenue. Certes, subsiste quelques hétérogénéités dans la ventilation des crédits, mais elles ne font que symboliser les priorités du gouvernement, telle la transmission des savoirs, et notamment l'enseignement supérieur, la démocratisation de la culture, notamment le plan de l'éducation artistique et culturelle, 10 millions d'euros en 2015 qui doivent être reconduits jusqu'à la fin du quinquennat, ou encore l'effort engagé envers les arts plastiques, même s'il reste le parent pauvre et que la situation des artistes plasticiens nous préoccupe toujours. La culture est cette année préservée, elle le sera dans les prochaines années. Quelle sage décision, mes chers collègues, que de défendre les lettres et les œuvres des artistes, ces boucliers modernes contre le populisme, le fatalisme et le déclinisme ambiant. La culture sauvera le monde, disait le poète, et le seul idiot qui restera sera celui de l'éternel Dostoïevski. Mais qui défend l'art et la culture dans le contexte actuel doit avoir comme préoccupation première l'accès du plus grand nombre à cette source d'émancipation. Or, la baisse des dotations de l'État à destination des collectivités territoriales, combinée à la définition de la culture comme compétence partagée et non obligatoire, que je défends, pourrait faire craindre un désinvestissement massif des collectivités, en l'occurrence synonyme d'accroissement des inégalités culturelles entre les territoires. Cette réalité effrayante, de par les scénarios qu'elle induit, interpelle violemment et appelle à la plus grande vigilance. Notre collègue Vincent Eblé a tout à l'heure évoqué l'étude de l'Association des petites villes de France. Elle doit nous faire réfléchir. Si nous voulons, par contre, en tant que parlementaires de la République et élus locaux, éviter la fragilisation encore plus grande du secteur, il est impérieux, Madame la Ministre, de refondre le pacte culturel entre l'État et les collectivités territoriales. C'est précisément l'objet du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, prochainement débattu au sein de cet hémicycle. Créer les conditions favorables à un véritable engagement financier des collectivités territoriales, ainsi que l'État qui doit continuer à s'investir pleinement à leur côté dans le processus de décentralisation culturelle, notamment par le maintien des crédits des DROAC, mais c'est le cas pour 2015, et j'espère que ce sera le cas les années suivantes. Il ne faut pas omettre que prévenir le désinvestissement des collectivités en matière culturelle, c'est lutter contre toute forme de déterminisme, que la promesse républicaine d'égalité des chances ne pourra être enrayée que grâce à des pouvoirs publics volontaires et convaincus de la priorité que constitue la culture, mais aussi l'éducation dans notre pays. Pour conclure, puisque l'avenir s'indéfinit, il nous faut chercher toutes les solutions pour demeurer acteurs de nos destins et de nos identités. Tout comme il devient essentiel de rappeler certains fondamentaux, tels par exemple la liberté de création artistique, qui doit rester un droit fondamental et inaliénable. Je pense particulièrement en ce moment à l'artiste sud-africain Brett Bailey. Mes chers collègues, c'est affaire de démocratie et de liberté et une grande responsabilité collective. Je vous remercie.